que j'ai lancé en direct, si je ne me trompe pas, je vais quand même vérifier. Aujourd'hui, c'est un petit peu la galère, je ne vous cache pas, puisque pour ceux qui ne le savent pas, on va dire que mon environnement va changer pendant un petit moment. Le temps de trouver peut-être une autre solution ou pas, on verra. Si je m'accorde les violons et que cet environnement vous convient, et ben voilà, on va faire avec parce que j'ai pas trop le choix. Ok, bon bah écoutez, on va commencer aujourd'hui. On a dit qu'on allait faire donc en fait un legs, un booty, d'accord. Donc moi j'ai pris des poids. Vous n'êtes pas obligé. On va commencer par un petit hit classique, hein, un hit où on va travailler au poids du corps. Et ensuite on va passer avec des exercices très classiques, squat, fente. Pour ceux qui ne peuvent pas faire de fente, bah, vous resterez sur des squats si vous voulez, ou testez, vous faites comme vous le sentez. Et dans tous les cas, ça va piquer. Voilà. Allez, plus que 20 secondes. On va y aller. On va, comme d'habitude, rester cool. On se détend, on profite. On est là pour profiter, on va dire, même si ce n'est pas un jour de confinement, de terminer le confinement avec un petit peu d'exercice musculaire. Et on y va pour des squats. On fait un squat tranquille. Je répète pour les squats, pour ceux qui ne savent pas, on reste le dos droit. Voilà, on est toujours avec un dos droit. Le plus important, c'est de ne pas avoir le dos qui penche vers l'avant ou qui se recroqueville sur soi. Après, la descente au niveau de l'amplitude que vous avez, on s'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est que vous appreniez à le faire. Vous n'êtes pas obligé d'aller toucher les fesses par terre. Dans tous les cas, tout me convient. Allez, on continue. Excusez-moi, j'ai juste un petit problème. Voilà. On continue, on y va pour les squats rebonds. Allez, squat rebond. On n'oublie pas, non, c'est squat rebond classique. Gaël, on y va. Ouais, aujourd'hui, c'est pas aussi violent en cardio parce qu'on va chauffer tellement les jambes qu'il va falloir qu'on les tienne quand même jusqu'au bout. Hein. On y va, on fait des rebonds classiques. Et vous inquiétez pas, le squat rebond jump, il va arriver. Hein, Gaël? 3, 2, 1, rebond, jump. Rebond, jump. Rebond, jump. Rebond, jump. Rebond, jump. Pour ceux qui veulent, vous pouvez remonter et faire un rebond et jump. Vous pouvez tout à fait remonter, il n'y a pas de souci. Rebond, jump. Rebond, jump. Allez, plus que 5 secondes. 3, 2, 1. On souffle et on part sur des fentes. Fente à droite. On essaye le plus possible. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à faire les fentes, vous pouvez très bien rester en squat le temps que je le fasse. Sinon, vous pouvez aussi vous entraîner à les faire doucement. Là, on n'est pas en train de travailler en hit très très intense. Là, on travaille la technique. Ok, ce que je veux, c'est que ce soit bien la jambe de l'arrière qui descende. Ce n'est pas la jambe avant. 3, 2, 1, on change de côté. On y va. On change de côté. Je me mets en de profil pour vous aider. Hein. C'est absolument pas obligatoire. Okay, si je reste de face, vous voyez que ma jambe de devant, elle bouge quasiment pas. Ok, allez, ça commence à chauffer. Si vous donnez vraiment le poids, vous le laissez partir vers l'arrière et revenir, c'est votre jambe de devant qui vous aide. Ça pique. Allez, on respire bien. 4, 3, 2, 1. On y va pour des fentes sautées. Alors, on fait des fentes sautées comme ça. Pour ceux qui n'y arrivent pas, vous pouvez le faire simplement dynamique. Ok? Allez, fentes sautées. On y va, 20 secondes. Ça fait mal, ça pique. Les fentes sautées, c'est horrible. Allez, on donne tout. Même si on n'est pas en temps de cardio d'habitude, on respire bien, on souffle. Et on sourit, ça pique. Allez, c'est parti. 2, 1, on remonte, on secoue et on passe en squat chaise. Alors, la squat chaise, c'est quoi? Vous n'avez pas de mur, vous n'êtes pas obligé d'être là en squat chaise. Hein. Vous pouvez rester totalement en demi-flexion, mais déjà rien que comme ça fait mal. Allez, on tient, on tient, on tient. On respire, on souffle bien. On part à droite et à gauche, on triche un peu comme moi. C'est pas grave. 3, 2, 1. On repart sur des squats. Squat classique. Et déjà, à ce stade-là, si vous faites bien les exercices, ça va piquer. Est-ce que vous confirmez pour ceux qui sont sur Zoom?
Ça va, Dorian? Ok. On y va. On souffle bien. Dans quelques secondes, on va passer à la petite grenouille. 4, 3, 2, 1. Désolé, le nom n'est pas très original. On touche par terre et on met les mains en ciel. Allez. On touche et on saute. Si on n'arrive pas à toucher, on n'est pas obligé. Vous pouvez très bien faire que le mouvement. Mais ce que je veux, c'est que vous ne vous arrêtiez pas. Allez, on contracte le ventre, on gaine. On essaie d'être le plus explosif possible. Allez, je ne saute pas très haut, moi, je vous l'accorde. Hein. Allez. Wouhou. Et puis, pour ceux qui ont suivi ma story, j'ai fait ma muscu legs hier. Et je suis là quand même. 3, 2, 1. On passe en fente. Et on y va pour du statique. Avant-arrière. Allez. À droite ou à gauche. On s'en fiche. Les deux vont y passer, de toute façon. Allez. Et là, oh là là, on prie pour que la douleur s'en aille. Et en même temps, on dit merci, parce que si on a mal, c'est que ça fait des gains. Wouhou. Allez. Avant, arrière, on y va. 2, 1. On change de jambe. Allez. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait les legs hier, mais ça pique. Hein. Oh là là. Ah. J'ai pas d'expression qui puisse plus illustrer ce que je ressens. Wouhou. Allez, allez. On ne s'arrête pas. On essaye d'avoir la jambe tendue le plus possible derrière. Après, on n'est pas là pour faire de la danse classique. Donc, on donne tout ce qu'on a. 3, 2, 1. On secoue bien les jambes. Là, je vous laisse 10 secondes. Parce que dans quelques secondes, allez, dans 5, 4, 3, 2, 1. Squat jump. Allez. Squat jump. On y va. On pousse. On est explosif. On est beau. On est fier. On se la pète. On arrive à voler. Presque... ouais, on a des ailes. Allez. Bon, vous ne voyez pas dans une caméra, mais je peux vous dire que je saute pas haut. Mais ça pique bien. Allez, squat. Allez, on pousse bien. C'est moins cardio. Et encore, je pourrais faire plus muscu que ça. Mais bon, je vous chauffe un peu. Ça vous aide aussi à perdre un petit peu de calories. Et ça vous permet aussi de pouvoir manger un petit peu plus dans la journée. Ça, c'est pas plus mal. Surtout si on s'est donné des mauvaises habitudes avec le confinement. Allez, squat rebond classique. On ne fait pas de jump. Rebond classique. Allez, on y va. On pousse bien sur ses talons pour remonter. On a des fesses. Hein? Il ne faut pas croire que parce que certains sont pleines de gras, et je ne parle pas que pour moi, mais surtout pour moi, les fesses, c'est un muscle extrêmement, extrêmement, extrêmement résistant. Vous pouvez y aller, hein. Ne vous inquiétez pas. 2, 1, c'est parti. Squat, rebond, jump. Rebond, jump. Rebond, jump. Rebond, jump. Ouh, ça pique. Rebond, jump. Vous pouvez remonter si vous avez un peu mal et faire comme moi. Allez, rebond et jump. Rebond et jump. 2, 1. On relâche. Forme classique. Allez, on y va. On part en forme classique. On ne s'arrête pas. On n'oublie pas. Le genou ici ne doit pas trop être vers l'avant. Et c'est surtout l'arrière qui vous permet de vous baisser. Ce n'est jamais, jamais la jambe avant qui se baisse. C'est votre jambe arrière qui vous permet de faire la fente. Et c'est ce qui va vous sauver aussi au niveau des genoux. Donc, entraînez-vous à faire cet exercice qui paraît très très simple. Et pourtant, il fait très mal et il est très dur. Allez, on commence de l'autre côté. On y va. Allez. Bon, je vois que en faisant une prière, les jambes m'imitent. Après, vous pouvez mettre vos jambes où vous voulez. Hein. Vos bras où vous voulez, pardon. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, tout à l'heure, pour ceux qui ont des poids, même des petits poids d'1 kilo, je vais vous apprendre des mouvements avec des poids. C'est important de travailler. Allez, on y va. C'est parti. Vous savez ce qui vous attend. Pour ceux qui ont mal aux genoux, on y va comme ça, tranquille. Mais on donne tout. Et pour ceux qui n'ont pas mal aux jambes ou qui n'ont pas mal aux genoux, surtout parce que c'est la blessure, c'est pas la douleur qui me gêne, mais la blessure, on y va, on donne tout en fente.
Allez, je ne demande pas à ce que vous y alliez très vite. Ce que je veux, c'est que vous fassiez bien le mouvement. Allez, plus que 7 secondes. Allez. Pardon, 4, 3, 2, 1. On s'arrête. On passe en commando. Allez, sur les genoux. On remonte à droite et on descend. Allez, on reste le plus bas possible. On ne remonte pas trop haut parce que c'est justement ça qui fait le travail. Allez. On y va. On ne s'arrête pas. Ça va aller. Vous allez voir, on va y arriver. Allez. On est tous ensemble. Et celui-là, il est hyper important, cet exercice. Allez, squat classique. On y va pour du squat classique. Allez. Ça y est. Vous savez, au final, dans la semaine, on travaille beaucoup le haut du corps. Et proportionnellement, les muscles des jambes sont beaucoup plus gros. C'est plutôt ça qu'on devrait travailler. Et ça ne plaît pas beaucoup, sauf aux filles qui veulent perdre un peu de gras aux fesses. Et les trois quarts du temps, on n'est pas très fan. Et pourtant, qu'est-ce que c'est super d'être harmonieux. Allez, squat, chaise. On y va. On essaye le plus possible de tenir. Si on a du mal, on peut même faire le crabe. Ça fait aussi très très mal. Mais on tient. On essaie d'avoir le dos le plus droit possible. On n'est pas obligé d'être complètement avachi. Parce que je veux que vous ayez le dos le plus droit possible. Voilà. Pas cambré non plus. Hein. Allez. On respire bien. Allez, on y va. Oh! Et là, on secoue bien parce qu'on fait grenouille. Allez, on y va. Il ne nous reste plus grand chose. Vous allez voir, ça va le faire. Ouh, ça pique. Allez, si on n'arrive pas à toucher le sol, on reste droit. Ce que je veux, c'est que vous fassiez le mouvement. Allez, si on n'y arrive plus, on squatte une fois et on recommence. Allez, la grenouille, je suis bien désolée qu'il n'y ait pas Stéphanie avec nous aujourd'hui. C'est bien dommage. Allez, 3, 2, 1. On secoue. Fente statique. Allez, plus que 3 exercices. 2 fentes et un dernier exercice, un petit peu de stimulation. Et après, le hit est fini. On passe en version muscu. Allez, on y va. Allez, allez. On va faire chauffer ses fesses, ses cuisses. Pour les filles et pour celles qui ont suivi des lives l'année dernière de beaucoup de filles connues sur internet, on veut toutes le bouti de Gilo. Et pour avoir le bouti de Gilo, je peux vous dire qu'elle fait du sport. Hein. C'est pas que de la chirurgie, loin de là d'ailleurs. Et quand on voit son âge, eh ben on dit respect. Hein. Allez, on est fiers. Ouh, on respire. Et là, dans mon bocal d'à poisson, il fait 45 degrés. Wouhou! Allez, on pousse fort en gaine. 3, 2, 1. Dernier exercice de stimulation. Je vous laisse un tout petit peu secouer les jambes. Et on y va. Squat jump. Allez, on y va. On donne tout. On est fiers. On est beau. On peut même danser si on a envie. C'est la dernière fois qu'on les fait, cela. Wouhou! Je vous cache pas que ça pique. Allez, 8 secondes. Wouh! Allez, 4, 3, 2, 1. Top. Bon, c'est moins cardio que d'habitude, mais je ne vous ai pas épargné sur la douleur des jambes. Hein. Comment ça va? Ça va, Gaëlle? Ça va, Dorian? C'est dur ou ça va? Ça quoi? Ça fait mal. Les jambes, ça fait mal, ouais. Ça, je suis tout à fait d'accord. Bon, alors, on va faire maintenant, excusez-moi, je m'épose, je reprends mon souffle. Donc, c'était un petit d'activation, et je pense que ça a bien activé, vous devez bien sentir vos jambes maintenant. On va partir sur 2 exercices très simples, qu'on va refaire 3 fois. Et ce que je vous demande, c'est que si vous avez des poids chez vous, vous les prenez. Moi, je vais les prendre aussi. Je vais vous les montrer selon 2 versions différentes. J'ai des haltères et j'ai des kettlebells. Donc, si vous avez même des haltères de 1 kg, je m'en fous. Là, par contre, vous pouvez y aller. Hein. C'est les jambes, donc c'est pas comme d'habitude. Donc, on va essayer d'alterner les deux.
mais ce que je veux que vous appreniez, c'est à faire le mouvement. Ok? Donc, je vous laisse encore 20 secondes, on va reprendre et on va partir sur des squats classiques. D'accord? Et on respire bien, on va faire 3 fois le circuit. C'est comme quand on fait le haut du corps, c'est la répétition, il faut en manger. Il faut bouffer du squat, il faut bouffer de la fente. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais c'est comme ça qu'on a des gains. Allez, on peut les placer sur les épaules, moi c'est ce que je trouve le plus facile, surtout pour ce qui est des squats. On n'écarte pas trop et on descend en squat classique. Comme d'habitude, ce que je veux c'est que vous ayez le dos droit. Voilà, les fesses elles descendent naturellement. Si vous n'arrivez pas à aller jusqu'en bas, c'est pas grave, restez sur une zone qui vous est confortable pour l'instant. Moi ce que je veux que vous compreniez c'est comment faire le squat. Voilà, on peut remonter un petit peu son bassin quand on revient, on retraverse le bassin, on utilise son cerveau plus que ses muscles parce que c'est ça qui vous permet de pouvoir aussi à faire l'interconnexion. Dans quelques secondes, on continue et on part sur du rebond. 1, 2 et on remonte. Allez, 1, 2 et on remonte. Allez, 1, 2 et on remonte. On utilise ses talons pour pousser et on essaie de sentir ses fesses et arriver là où si on veut même les travailler, on peut les contracter. Ça permet aussi de travailler le maximum le muscle, de le chauffer et vous pourriez le sentir mieux que si vous ne le faites pas. 3, 2, 1. Pour les warriors, vous lâchez pas, vous gardez et on reste en chaise. Vous pouvez garder qu'une seule haltère si vous voulez. Et on garde, on essaye de rester en statique. Ça fait super mal, je sais. On peut remonter un petit peu si on n'y arrive pas. Mais le plus important, c'est de rester droit. Ça pique bien. Allez. On reste concentré. Pas comme moi avec mon timer. 3, 2, 1. On reprend en fente. On met toujours pareil. On peut les mettre ici. Ou alors, je vous montrerai la version kettlebell tout à l'heure. Où vous pouvez les mettre, si vous préférez, sur le côté. C'est totalement possible. Ça vous aide aussi à aller plus bas. Ok? Donc, Dorian, si tu as un peu mal, essaye de faire l'exercice. Si tu vois que ça te fait trop mal, reste en squat. Tu vas déchirer aussi tes jambes. Donc, ceux qui n'y arrivent pas, si c'est vraiment atroce, c'est pas grave. On continuera différemment. Allez, on va sur une seule jambe. Et on remonte. Allez, on reste sur une seule jambe. Je me mets sur le côté si vous voulez mieux voir. Voilà, et toujours pareil. Là, c'est la jambe arrière qui descend. À aucun moment, c'est votre jambe avant qui descend en premier. Vous mettez votre genou. Alors, bon, si vous le touchez par terre, c'est génial. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. C'est très bien déjà. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On change de jambe. Allez, on met la jambe la plus loin possible. Et on y va et on descend avec le genou. Et cet exercice de fente, alors moi je suis vraiment une adepte des fentes par rapport à ma morphologie, par rapport, je sais pas, au plaisir physique. Je n'aime pas du tout les squats. Alors, si j'étais vraiment blessée par les squats ou gênée parce que je n'arrivais vraiment pas à les faire, par rapport à ma morphologie, je n'en ferais pas. Allez, on revient. On y va, on secoue, on repasse en squat. Allez, on squat. Mais si vous n'êtes pas gêné d'un point de vue médical et que vous n'aimez pas les squats, eh ben, faites-en quand même parce que c'est vraiment efficace. Si par contre vous sentez que c'est vraiment un exercice, comme les fentes d'ailleurs, qui vous fait mal physiquement, ne vous braquez pas sur un exercice. Il y en a des milliers et je peux vous dire que faire que des fentes, c'est tout aussi efficace et inversement. Allez, on va en rebond. Allez, on remonte. Cette fois-ci, on en fait 2 et pas un seul. 1, 2 et on remonte. Allez, 1, 2 et on remonte. Allez, 1, 2 et on remonte. Allez, on est des warriors, on pousse sur les talons et on travaille pas que les quads avec les squats, on travaille aussi les fessiers. Et croyez-moi, si vous ne les sentez pas, les fessiers le savent que vous travaillez. Allez, on lâche. Parfois, on ne sent pas le muscle, ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas. Allez, on passe en chaise. Vous pouvez très bien rester statique comme ça. Vous pouvez vous baisser entièrement, mais c'est un petit peu facile, je vous l'accorde. Maintenant, ça fait de la mobilité. Hein. Et si vous voulez vraiment le faire, les chaises, la chaise, c'est vraiment... moi, je n'arrive pas à descendre plus bas si je veux vraiment avoir le dos droit et pouvoir tenir. Et là, les quads, ils ramassent. Ils ramassent. Grave. 4, 3, 2, 1. On remonte.
Cette fois-ci, je vais faire les fentes avec les poids sur les côtés. C'est parti. On part en fente classique. Allez, pardon, excusez-moi. En plus, c'était fente alternée. Excusez-moi, je suis désolée. C'est rare que je me trompe, mais quand ça arrive, ben, je m'en excuse. Allez, on part sur des fentes alternées. Bon, on a une jambe qui a travaillé un peu plus que l'autre, c'est pas grave. Ça va pas. Il n'y a pas y avoir de disproportion physique, ne vous inquiétez pas. Allez, on reste en statique et on baisse la jambe. Allez, c'est parti. Ouh. On est des warriors, ça fait mal. Je vous l'accorde. Allez, on recommence. On y va. Doucement, on n'est pas dans un hit. On n'est pas là pour aller vite, on est là pour faire bien le mouvement. On n'oublie pas que c'est la jambe arrière qui descend. C'est pas la jambe avant qui vous descend. Allez, et on pousse sur la jambe avant pour remonter. 2, 1, on change de côté. Allez, on se met bien, on se place un petit peu en intercalé. Hein. Vous n'êtes pas les jambes face à face. Hein. Ok, je vais peut-être me mettre d'ailleurs un peu comme ça pour que vous voyez que je suis quand même décalé. Ce que je veux, c'est que vous ayez vraiment cette jambe qui descende et que vous restiez le dos droit. Voilà, et c'est ça qui fait mal d'ailleurs. Hein. C'est plus vous restez droit, et plus c'est difficile. Allez, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, on remonte. On relâche. Troisième et dernier tour, les amis. On y va. Alors, allez-y, vous commencez à squatter. Je vais vous montrer avec une kettle. On y va. Avec la kettle, on peut la mettre là. D'ailleurs, le poids aussi, comme vous le sentez. Je trouve qu'avec une kettlebell, ça permet d'aller encore plus bas. Vous le faites comme vous le sentez. Et moi, je peux vous dire que ça pique. Avec la kettle qui, somme toute, fait 12 kilos. Allez, 3, 2, 1. Mais on s'en fiche du poids. Allez, rebond. 1, 2. Et on remonte. Allez, rebond. 1, 2. Et on remonte. Allez, on garde le sourire. C'est le dernier tour avant de passer au sol. Et de travailler ses fessiers parce qu'on a besoin d'huile de noix pour ce week-end. Et moi, j'adore ça en plus. Allez, 9 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On passe en chaise. Je prends, moi, la kettle, le poids de 5 pour rester en chaise. Vous faites comme vous le sentez. Le dos droit, excusez-moi. Regardez en l'air si ça vous aide. On va essayer de respirer. Et je l'ai fait hier contre le mur avec un 10 kg sur les jambes. Certains m'ont dit d'ailleurs que c'était une punition dans certains de leurs internats de faire la chaise contre le mur. Et moi, je me le fais pour la muscu. Allez, on relâche. On passe en fente. Je vous le montre avec un de ces pétales, ça peut être une idée. On y va. Pour la kettle unique, vous pouvez alterner. Donc là, on fait en fente alternée. Vous pouvez garder vos poids sur les épaules. Moi, je vous montre simplement en version avec la kettle. Vous pouvez faire donc un changement. Ça travaille énormément le gainage, hein, d'avoir une kettle à bout de bras. C'est pas pareil que de l'avoir sur les épaules, c'est autre chose. Mais si vous avez la possibilité d'avoir des kettlebells, même pas de 12 kg, hein, de 6 kg, c'est très bien. Allez, comme je suis un peu barge, je garde. Et on y va pour la fente. Allez, c'est parti les amis. Ouh, ça pique, mais c'est ce qu'on cherche. Alors tout va bien. Allez, on descend par l'arrière. Oh, allez, 8 secondes, c'est super. On est tous ensemble et si vous le faites avec moi en live, c'est génial, bravo à vous, Zoom. 2, 1, on change de jambe. Et on change de côté des poids si vous voulez. Allez, on descend. Alors, la kettlebell, je la mets du côté de ma jambe qui descend ou pas. On s'en fiche, hein, en fait. Réellement, c'est votre équilibre qui compte. Hein. Allez, on n'oublie pas que c'est l'arrière qui descend. Quand je pars, je fais des bêtises. Allez, on gaine, on reste droit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, je vous laisse à peine 30 secondes. Vous prenez votre tapis, vous prenez un poids, des boîtes de petits poids, la salle de litière, la bonbonne de gaz, je m'en fous. Vous prenez quelque chose et on y va pour aller faire de l'huile de noix. Donc, je remets mon petit boxer qui, a priori, selon certains commentaires, est un peu petit, proportionnellement à mon t-shirt. Alors, je passe la kettle ici. On y va.
On met le poids sur les petites hanches et on y va pour des hip thrusts. Les hip thrusts, c'est on pousse les hanches. Voilà, vous utilisez votre bassin et vous allez chercher vers le haut et vous contractez. Allez, on contracte le plus possible. On peut mettre même plus lourd que 5 kg, si on veut, hein, d'ailleurs. Bon, il faut savoir qu'avec une barre, bon, moi je ne suis pas une douée, hein. Mon maxi c'est 105 kg. Donc vous imaginez, et franchement il y a des filles qui vont pire que ça. Allez, on y va en rebond. On ne s'arrête pas, on est en rebond. On continue, on pousse bien sur ses talons. Allez, on y va. Wouhou. Ça fait mal. Mais là, pour que ça fasse vraiment mal, il faut que vous contractiez les fesses. Hein. Il ne faut pas faire semblant. Hein. Contractez le ventre, contractez les fesses. Allez, on continue. Ça pique un peu, ça pique beaucoup. Dans tous les cas, c'est que ça fonctionne. Allez, on lève le poids et on va ouvrir, fermer les genoux. On ouvre, on ferme. Allez, on gaine aussi le ventre. Alors moi, je mets le poids au-dessus de ma tête parce que pour ouvrir et fermer les jambes, je trouve que c'est pas très pratique. Maintenant, si vous voulez le garder là, vous pouvez, hein, il n'y a pas de souci, hein, de toute façon. Plus c'est dur et plus c'est bon. Allez, on y va. Ouh, ça pique. On ne s'arrête pas. 3, non, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. On pose ou pas le poids par terre et on va rester en statique 30 secondes. Allez, on souffle. On pousse sur ses talons. On contracte les fesses. Si on veut faire des gains, il faut travailler son muscle en plus que les poids qu'on a sur soi d'ailleurs. Hein. Allez, allez, allez. On y va, on va y arriver. Ça fait mal, je sais. On souffle, on souffle, on souffle. Allez, warrior. 3, 2, 1. On repose et on passe en gainage. Et oui, en gainage de face. Allez, on passe en gainage de face et on lève la jambe droite. On lève la jambe gauche. On lève la jambe droite. On lève la jambe gauche. Alors ça travaille aussi les fessiers. Mais comme vous venez de vous faire des hip thrusts sur 2 minutes, et bien là, vous sentez que vous avez les fesses. Mais ça travaille aussi le gainage. Et comme vous avez vu que les squats ont besoin de gainage, on fait les deux aujourd'hui. 2, 1, on repasse sur les fesses. Et on est reparti pour des hip thrusts. Allez, on y va, on monte les fesses, tout doucement. Allez, on va travailler cet exercice qui est vraiment... Bon, alors, il n'y a pas que celui-là, hein, il y en a plein d'autres. Mais celui-là, c'est vraiment... De toute façon, on muscule. Ça fait partie des exercices fessiers les plus classiques. Hein. Le hip thrust avec la barre. Est-ce que ça va, tout le monde? Même zoom, ça va? Ok. 3, 2, 1, rebond. Allez, on fait des petits rebonds. On contracte bien. Allez, on essaye de s'imaginer à la plage, hein, parce que bientôt on va pouvoir y aller. Bon, avec le temps un peu pourri pour le confinement, ça, le déconfinement, je vous l'accorde. Par contre, c'est ouvert maintenant, donc ça sera une bonne raison de sortir et d'aller mettre les pieds dans l'eau. Allez, 4, 3, 2, 1, ça pique. On lève au-dessus de la tête et on y va. On ouvre, on ferme. On contracte son ventre. On contracte les fesses. On contracte tout ce qu'on peut. Allez, on ouvre et on ferme. Ouh, ça pique les amis. Allez, plus que 8 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On pose le poids ou on ne le pose pas, comme on veut. Et là, on essaie de tenir encore 30 secondes de plus. Moi, j'ai posé mon poids en équilibre. Et j'essaie de me concentrer pour ne pas avoir mal et puis me dire que si vraiment j'avais une noix, je suis sûre qu'elle serait cassée là. Allez, on pousse, ça fait mal. Là, je suis presque au bord de la crampe. On y va. Allez, plus que 5 secondes, les amis. 3, 2, 1, on pose. Allez, on pose à côté de soi et on se met en gainage. En gainage, on lève la jambe droite. On lève la jambe gauche. Et là, oh là là, la catastrophe que j'ai mal aux fesses. J'espère que c'est pareil pour vous. Parce que vraiment, je ne sais pas comment stimuler plus les jambes. Généralement, on est toujours à moi, je ne sens pas les fesses. Alors, je ne sais pas, mais personnellement, là, arrivé à ce stade-là, moi, c'est sûr, je les sens. Et j'ai le même problème. Hein. Vous pouvez d'ailleurs faire ces exercices. Stop. Allez,
On se met une dernière fois en fessier. Vous pouvez faire ces exercices-là d'échauffement qui ne vont pas, d'ailleurs, alors je ne parle pas des vrais hip thrusts avec une barre à 105 kg, hein. Faire juste ces petits mouvements-là avant de commencer une muscu et faire l'inverse de ce que j'ai fait pour pouvoir stimuler vos fesses et sentir pratiquement que vos fesses quand vous ferez des squats, hein. Je peux vous assurer que ça fonctionne, hein. Allez, on y va. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on tient, rebond. Là, le rebond, il devient de plus en plus petit, je vous l'accorde. Ouh, ça pique. Allez, allez, allez. On pousse bien. On y va, on donne tout ce qu'on a. C'est le dernier tour. Donc, c'est vraiment le moment où il faut tout donner. On ne lâche pas. On souffle. On imagine ce qu'on veut pour pouvoir tenir, mais on tient. 3, 2, 1. On monte le poids au-dessus de la tête et on y va. On ouvre et on ferme. Vraiment, on fait le mouvement, hein. On va vraiment chercher avec les jambes. Et on laisse le bassin le plus haut possible. On pousse sur ses talons. On ne redescend pas les fesses. Allez, on reste avec le bassin vers le plafond. En rétroversion inversée, là, hein. Allez, allez, c'est ça qui fait mal. Allez, chou. Ça pique. 5, 4, 3, 2, 1. On reste en statique. Alors, on ne pose pas le poids. C'est les 30 dernières secondes comme ça. Après, on part en gainage. On pousse le plus fort possible sur ses talons si on n'a pas de poids. On profite justement pour aller chercher presque... Alors, bon, je ne vous dis pas non plus d'être complètement coincé, hein. Mais surtout, pousser, 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 pousser. Allez, on appuie sur les fesses. On contracte, on contracte. Moi, j'ai tout qui tremble, là. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ouh, ça pique, on repart. On se met sur les bras, enfin sur les coudes, et on y va pour du gainage. Et on lève la jambe droite, on lève la jambe gauche, on lève la jambe droite. C'est bientôt fini. Allez, il ne reste plus que 10 secondes. Je suis hyper fière de vous parce que c'est un training qui était peut-être moins cardio que d'habitude, mais qu'est-ce que ça fait mal. Et ce n'est pas les mêmes sensations. 3, 2, 1, on pose. Alors vous y allez doucement pour celles et ceux qui auraient mal déjà aux fesses. Mettez-vous en position de l'enfant. On tire un tout petit peu, on y va doucement. On n'est pas brutal. Même si la muscu c'est un peu violent, ou en tout cas les renforts musculaires, mais on fait joli son cœur avec son corps. Allez. Ouh, on tire bien, ça va? Ça va Dorian? Ah, bah super. Gaëlle aussi, ça va? Je pense que oui. Je suis fière de vous. Vous avez pris des poids, je n'ai pas pu le voir. Vous avez des petits poids de 1 kg là? Super, on remonte. Allez. Ouh. Eh bien écoutez, moi en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais j'ai eu mal de chez mal de chez mal. Ça va? Donc justement, c'est intéressant pour ceux qui nous suivent là, que de savoir que si vous avez mal au genou, c'est un phénomène très classique, hein, dans le travail des jambes. Les fentes sont souvent une source de problème, hein. Donc soit vous en faites comme elle a fait là, de manière plus doucement, même sans poids, mais par contre ne sautez pas sur vos genoux. Voilà. Ne faites pas. Alors, les squat jump, ce qui est paradoxal, c'est qu'on n'en a pas trop mal parce qu'on utilise les deux jambes et puis on a ce rebondissement. Par contre, avec les fentes, on a vraiment cet appui sur la rotule, c'est une catastrophe. Donc, ne vous forcez pas à faire un exercice qui vous fait trop mal. Si ça fait mal parce que ça fait mal aux cuisses ou aux fesses, etc., comme là aujourd'hui, c'est normal. Donc ça, vous n'arrêtez pas, plus vous avez mal, mieux c'est. Par contre, si c'est une douleur médicale, il ne faut pas forcer. Voilà, bah écoutez, je suis hyper contente. J'espère que ça vous a changé un petit peu de d'habitude. Ouais, c'est chiant, c'est un peu du cardio, mais ça fait du bien. Ça. Donc ce soir, pour ceux qui veulent se détendre, massage, tout ça, tout est autorisé. Et puis, même si le temps n'y s'y prête pas, je vous invite fortement à faire de la natation. Alors, que ce soit en mer ou que ce soit en piscine, même un quart d'heure. Moi, ça a été ma soupape de sécurité pendant des années pour justement décongestionner tout ça. Et depuis que j'ai pas ça, j'ai des douleurs tous les jours, j'ai très très mal, je suis congestionnée, j'ai des courbatures. Et la piscine, l'eau de mer, la marche, l'eau, c'est top. Voilà. Donc
Donc toi, Dorian, t'as pas trop loin à faire pour aller à la mer. Super. Bon, je vous souhaite un très très bon week-end. Merci d'avoir encore regardé ce live. Donc les conditions sont différentes de d'habitude, mais je sais que vous êtes adorables, je sais que vous comprendrez. Et si c'est pas si mal que ça, dites-le moi. Si c'est vraiment désagréable au niveau de luminosité ou si ça passe pas, je trouverai une autre solution, mais je vous lâcherai pas. Voilà, voilà. Alors on se retrouve demain, parce que demain je fais l'annonce de ce qui va se passer à partir de la semaine prochaine. Savoir si je continue pas, comment et pourquoi. Donc je vous laisse la surprise demain. Et demain, qu'est-ce qu'on fait demain? Je ne sais plus, ce sera la surprise, c'est pas grave. On se retrouve quand même demain. Voilà. Super. Moi, je vais vous souhaiter une agréable après-midi encore une fois. Et dans tous les cas, si vous avez besoin de poser des questions par rapport à tout ce que je viens de vous montrer là, parce qu'on est plus sur de la musculation, je reste à votre disposition. Profitez-en, bon déconfinement. Et ne vous arrêtez pas à faire du sport, même si vous n'êtes plus en live avec moi, vous trouverez le temps de faire des replays, je suis sûre. Allez, je vous laisse, je vous embrasse fort et je vous souhaite une très belle encore après-midi. Alors je vous retrouve, c'est un peu compliqué, je vous l'accorde, l'organisation, c'est pas facile. Bisous, bisous. Allez, tata.